Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre chaîne Tech Informatique. Peu importe la plateforme que vous nous suivez, soit sur Facebook, Twitter ou bien sur YouTube d'une manière générale. Donc, comme vous le savez, nous sommes ici une agence digitale consacrée au développement web, au développement ici donc de sites web pour donc, des entreprises et d'autres types de services. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer une application de gestion ici d'un établissement scolaire. Donc, peu importe le niveau. Donc, ce que j'ai ici, ce sont par exemple ici donc la fiche par exemple d'inscription voilà de l'élève. Donc, on a ici par exemple une fiche pour voilà la liste des élèves de la classe. On a ici par exemple une fiche par exemple pour voilà la facturation de la fin du mois ou bien donc trimestrielle. Donc, ça dépend de l'inscription de l'élève. Donc, l'application ici donc va permettre de pouvoir gérer ici votre établissement complète. Voilà, d'une manière professionnelle. Donc, vous allez avoir donc la possibilité de gérer les notes des élèves après l'inscription. Donc, vous pouvez ici donc gérer les notes des élèves par classe, gérer ici donc la gestion des professeurs, la gestion des classes, la gestion des élèves, la gestion des bulletins, donc la gestion par exemple des facturations, de la facturation autant pour moi. Donc, à chaque fois que par exemple vous inscrivez l'élève dans une classe, donc l'élève ici donc peut avoir des notes et ici donc il aura un rang ou bien il y aura ici un rang qui va lui être attribué donc à la fin de chaque semestre. Donc, vous pouvez ici donc gérer tout cela. L'application ici est disponible en français, en anglais et en arabe. Donc, c'est une application web multilingue. Donc, vous pouvez utiliser dans n'importe quelle langue que je viens de citer. Aussi, on peut implémenter d'autres types de langues. De sorte que ici, donc l'utilisateur ou bien voilà les personnes qui utilisent l'application peuvent choisir n'importe quelle langue qui leur plaît. Donc, par rapport à la compréhension de leur langue. Donc, c'est une application multilingue, une application multi-utilisateur aussi. L'application aussi possède un site web, de sorte que, par exemple, les élèves peuvent voir, par exemple, les événements, tout ce qui se passe sur leur établissement scolaire. Donc, dans les versions qui vont suivre, on va améliorer l'application. Par exemple, l'élève aura la possibilité de venir voir son bulletin directement. Donc, suivre, par exemple, l'évolution de ses notes. Donc, son bulletin pour qu'il puisse, par exemple, donc, augmenter son niveau. Le parent d'élève aussi, il peut, par exemple, accéder, voilà, au site ou bien ici, à l'application via des utilisateurs. Donc, le parent d'élève aura ici un utilisateur qui va lui permettre, donc, de voir les cours de l'élève afin que l'élève ne puisse pas fuguer par exemple les cours. Il aura par exemple accès sur l'emploi du temps de l'élève, il aura par exemple accès sur voilà donc les événements qui vont se passer au sein de l'école. Par exemple, si l'élève dit que il y a quelque chose qui se programme à l'école et qu'il veut par exemple aller, donc le parent d'élève ici donc aura la possibilité donc de voir tout cela si c'est vrai ou pas. Donc ça, ce sont des mises à jour qu'on va amener. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez inscrire l'élève donc et avoir la fiche d'inscription, donc avoir la liste par exemple des classes, donc et aussi d'avoir ici voilà donc la facture de paiement par trimestriel ou bien annuel. Donc ça dépend donc de ce que vous avez choisi. Donc on se retrouve sur l'ordinateur pour essayer de voir tout cela très rapidement. Donc, arrivé au niveau de l'application, je vais mettre le lien en description de cette vidéo. Vous allez vous connecter. Donc, c'est une application multi-utilisateur. Hein. Après cela, donc, je vais mettre ici le mot de passe. Donc, vous mettez le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc, moi ici, j'ai mis ici donc le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut. Donc, comme vous le voyez ici, donc les informations ne sont pas correctes. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre les informations correctes cette fois-ci. Donc, je vais mettre les informations correctes. Donc là, je me connecte. Donc, je pense bien que maintenant, j'ai mis les informations correctes. Donc là, on est sur le tableau de bord, comme vous le voyez. Donc, on s'est connecté. Donc, on a ici le nombre d'élèves par exemple, voilà, de l'école. On a ici les professeurs, les classes, les surveillants. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est voilà, donc la liste des années scolaires. Donc, tout ça là, vous pouvez voir cela. Donc, ici aussi, au niveau du dashboard, voilà, donc vous pouvez aller jusqu'en bas. Donc voilà, ici la répartition des élèves par niveau, donc la répartition ici donc des élèves par sexe. Donc tout ça là, vous pouvez faire ici des tris et vous allez voir donc les résultats. Donc ça dépend ici de ce que vous voulez. Ici, on va revenir au niveau de la page principale ici au menu de navigateur. Sur le menu de navigation, tant pour moi.
On va aller sur, voilà, donc la gestion ici, par exemple, des notes. Donc ici, la liste des matières. On a ici l'ensemble des matières qui sont là. On a ici, donc, ici la gestion des notes. Donc, la liste des matières, ajouter une matière, la liste des notes. Donc, vous pouvez ajouter, par exemple, une note à un élève, tout ça là. Donc, ici, je vais revenir, vous allez voir, par exemple, donc, sur la gestion, par exemple, ou bien la liste générale des élèves. Donc, lorsque vous allez cliquer, par exemple, sur cet élève, donc, vous pouvez ici cliquer sur voir. Donc, à partir du moment où vous cliquez, par exemple, sur voir, vous allez voir ici, donc, le bulletin de l'élève. Donc, voilà. Donc, là, c'est un exemple de bulletin de l'élève, par exemple, sur le premier semestre et le deuxième semestre. Donc, vous pouvez imprimer ce bulletin. On peut revenir aussi en arrière. Donc, on va essayer de voir, par exemple, la liste des classes. Donc, si je viens ici, donc, gestion des classes, on a ici la liste des classes. Si je clique sur la liste des classes, donc, on peut voir, par exemple, la liste, par exemple, des élèves. Donc, il y a les statistiques, les notes, les détails, par exemple, de la classe. Donc, si vous cliquez, par exemple, sur les détails de la classe, donc, on a ici les élèves, les devoirs, les compositions, les notes. Ici, on a les compositions aussi. Donc, on peut voir tout, hein. Donc, on peut revenir ici, les notes de composition. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir donc avoir ici une liste des élèves. La liste des élèves, si on revient ici, donc on a ici la liste. On peut imprimer, par exemple, exporter cette liste sur Excel ou bien sur PDF. Donc, ce qui nous intéresse ici, par exemple, on est au niveau de la cinquième, donc on peut exporter ici par PDF. Donc, la liste des classes, elle est là. On peut l'imprimer aussi. Donc, ça dépend de vous. On va revenir ici, donc voir ici comment vous pouvez inscrire un élève autant pour moi. Donc là, si je clique au niveau de la liste générale des élèves, ou bien ici l'inscription, ça dépend. Donc, vous pouvez ajouter l'élève. Donc là aussi, il y a la possibilité de faire des filtres. Là, on va inscrire par exemple un élève. Donc, vous pouvez ici donc mettre les informations de l'élève. Donc si je mets ici Jean, ici je vais mettre par exemple, voilà, Paul. Donc vous mettez le prénom, le nom, la date de naissance. Donc, vous choisissez ce que vous voulez. Donc, là, c'est pour le test, hein. On va mettre ici la classe. On va choisir son sexe masculin, l'adresse. Donc, là, je mets les informations par défaut. Je vais choisir, par exemple, sa photo. Si, par exemple, vous avez la photo de l'élève, vous pouvez ici donc mettre la photo de l'élève. Aussi, vous pouvez, par exemple, mettre son adresse mail. Donc, si vous utilisez, par exemple, cette application pour, voilà, donc des étudiants, bien ceux qui sont par exemple au lycée. Donc c'est une application que vous pouvez utiliser voilà donc pour n'importe quel type de niveau et vous cliquez ici sur suivant. Donc si ces informations sont complètes, donc vous allez mettre ici les informations ici donc du parent de sorte que vous pouvez avoir les informations du parent pour l'envoyer par exemple donc le PDF de l'inscription ou bien l'envoyer par exemple ici donc par exemple donc la fiche d'inscription de l'élève. Donc pour qu'il puisse par exemple aussi donc accéder à l'application et pouvoir donc voir les événements ici donc de votre établissement scolaire ou bien le travail de son fils. Donc ici, si on arrive au niveau de la troisième partie, donc l'extrait de naissance. Aussi, il y a des établissements qui ont besoin ici donc de l'extrait de naissance. Donc on peut prendre par exemple un document. Donc ça dépend, hein. Donc là, moi, je suis en train de voir quelque chose que je vais prendre par défaut qui n'est pas correct. Donc là, ici, l'état de santé. Donc supposons que vous avez donc voilà. Donc, une infirmerie à l'intérieur de votre établissement. Donc, il a des traitements en cours. Vous lui dites non, par exemple, maladie chronique, non. Bien, si vous avez la maladie chronique, vous faites la maladie chronique de l'élève. Donc, ici, les commentaires du médecin, observation. Donc là, je vais mettre par défaut non, non. Mais ici, ce ne sont pas des informations assez obligatoires. Il y a d'autres informations qui sont obligatoires, d'autres, c'est pas obligatoire. Donc, ça dépend. Donc, vous pouvez choisir. Donc, comme vous le voyez, donc l'élève ici, exemple, la matricule, elle est là. Donc, vous pouvez donc voir ici le message que l'élève a été inscrit avec succès dans cette classe. Donc, exemple, si on va aller jusqu'en bas, normalement l'élève est là, comme vous le voyez. Donc, l'élève est là. Donc là, si on clique sur les détails, on va voir les informations globales sur l'élève. Donc là, on n'a pas mis la photo, on a laissé ça par défaut. Donc là, on a ici donc l'identité de l'élève, donc la naissance, l'adresse. Donc ici, si on clique sur les parents, on a ici donc les informations sur voilà donc l'élève, le prénom, le nom directement, donc nom de la mère, etc. L'état de santé aussi, donc les documents, comme vous le voyez, qui sont là, donc tout est prêt.
À partir de ce moment, on peut cliquer ici donc sur générer par exemple le reçu. Donc on va cliquer sur générer donc le reçu directement. On a le reçu ici. Donc là c'est une facture par défaut, mais ça peut voilà donc on peut l'adapter par rapport ici aux besoins de votre établissement. Donc on a ici les informations administratives. Donc année scolaire, on a ici donc date d'inscription, matricule, classe, type de paiement, trimestriel. Donc on va voir ici avec donc les informations personnelles de l'élève, les informations du père, etc. Donc ici, on a une autre, par exemple, donc fiche ici où on a donc les informations concernant l'état de santé ici donc de l'élève. Donc après cela, ici, le directeur peut signer, bien le responsable ici donc de l'établissement. On va revenir ici au niveau des élèves, on va revenir en arrière et ici on va cliquer par exemple sur Jean-Paul. Donc lorsqu'on va cliquer par exemple sur Jean-Paul, donc, on va voir ici, donc il aura des bulletins. Donc, son bulletin est là et il a ici 0 parce qu'ici, il n'a pas, par exemple, de notes directement dans cette classe. Donc, il est ici, donc le 13e de la classe. Donc, son rang est là, donc avec la liste des absences, retard, tout ça là qui est au niveau ici, donc de 0, 0, 0 partout. Donc, il est le 13e de la classe. On peut lui attribuer ici des notes lors, par exemple, voilà, donc des compositions, etc. Supposons qu'on a ici donc les devoirs. Donc on a déjà ici mis des devoirs par défaut. Donc la gestion des notes. Donc là, si j'arrive au niveau par exemple de la gestion des notes. Donc là, je vais ajouter par exemple une note. Donc je vais ajouter une note pour donc, cette classe. Donc on a la cinquième qui est là. Donc on a un devoir d'anglais. On va choisir ici Jean-Paul. Donc Jean-Paul est là. Et ici on va rentrer par exemple la note. Donc supposons que Jean-Paul a 15. On va enregistrer. Donc comme vous le voyez directement. Donc la note de Jean-Paul qui est là. Donc qui est de 15 ici. Excusez-moi, c'est pas ici cette note, donc qui est de 15 ici. Donc je vais revenir au niveau du bulletin. On va revenir par exemple ici, la liste des élèves. On va aller sur Jean-Paul. Donc on peut voir la liste des élèves ici par classe. Là, c'est une liste générale de tout l'établissement scolaire, mais vous pouvez donc ici donc sélectionner et ici par classe, donc faire le tri. Ça dépend sur voilà l'année scolaire. Et ici, après ce moment, vous allez filtrer. Donc si vous faites le tri et vous filtrez, donc voilà les élèves ici de la cinquième. Ici, on va faire par exemple voir. Donc si on fait par exemple voir, on va revenir ici, excusez-moi. Donc ici, c'est pas voir là, mais ici, donc on va revenir. Donc, on va aller sur le semestre directement. On va voir que maintenant, Jean-Paul a quelque chose comme, voilà, 15 au niveau, voilà, du devoir d'anglais du premier semestre qui est là. Donc, à partir de ce moment, maintenant, Jean-Paul est cinquième ici au niveau, voilà, donc, de cette discipline qui est ici l'anglais. Donc, vous pouvez gérer ici les notes, gérer les matières, gérer tout ce que vous voulez. Donc, on va essayer d'imprimer tout cela afin que vous puissiez voir. Donc, la note de Jean-Paul, ici, on va aller sur Jean-Paul et on va revenir toujours. Si je clique par exemple sur les autres, vous allez voir que aussi leur bulletin, les autres élèves par exemple. Donc là, je clique sur les autres élèves, vous voyez donc leurs rangs qui sont là. Donc, cet élève, on a ces informations qui sont là. On va revenir ici sur un autre élève par exemple. Donc, si je clique par exemple sur cet élève, tiens, par exemple aussi, on va voir aussi les informations ici, donc les bulletins qui est là. On va essayer d'imprimer cela aussi, vous allez voir. Bien avant ici, donc l'impression, on va aller au niveau par exemple ici des fiches de paiement. Supposons qu'il va payer par mois. Donc, on va aller ici, donc, au niveau des comptes. Donc, ici, on va ajouter, par exemple, un paiement. Donc, si c'est un établissement, par exemple, privé, on va choisir l'élève ici, qui est Jean-Paul. Donc, après cela, donc, on a ici le montant qu'il doit payer. Donc, vous mettez le montant, par exemple. Ici, vous mettez, par exemple, en retard ou bien payé. Voilà. Donc, là, on va dire, par exemple, c'est mensuel ou bien trimestriel. Donc, ça dépend, voilà. Donc, vous allez sélectionner ici l'année et le mois. Donc, après, vous mettez votre commentaire si vous avez des commentaires à mettre. Après cela, donc vous allez enregistrer le paiement directement. Donc, si vous enregistrez le paiement, vous allez voir donc le paiement est là, donc de Jean-Paul. Donc, après cela, vous allez voir ici, cliquez sur voir. On a ici les informations donc de l'élève qui sont là, donc et du parent. Donc là, à partir de ce moment, vous pouvez générer la facture. Donc, vous pouvez générer ici directement donc la facture ici du paiement. Donc, là,
et l'envoyer si, par exemple, aux parents d'élèves ou bien directement. Donc, imprimer, donner, remettre ça aux parents directement. Là, on peut imprimer, par exemple, bien de télécharger par PDF. Donc là, on va télécharger, par exemple, le PDF. Donc, on patiente afin que le téléchargement ici se fait. Donc là, le téléchargement, ça prend un tout petit peu de temps, comme vous le voyez ici directement. Voilà. Mais normalement, ça va se faire. Et ça prend ici un tout petit peu de temps, comme vous le voyez. Donc là, j'ai cliqué sur imprimer directement, c'est pour cela. Donc là, je vais annuler. Donc le téléchargement est terminé, comme vous le voyez. Donc la facture elle est là. Donc à partir de ce moment, vous pouvez maintenant désormais imprimer ici donc voilà la facture et aussi donc imprimer par exemple la note de les bulletins de l'élève. Donc ici on va cliquer par exemple sur imprimer. Donc je vais l'imprimer. Je vais cliquer ici sur imprimer. On va patienter d'ici quelques secondes. Voilà, ça c'est l'imprimante que vous voyez. Donc c'est l'imprimante qui est en train d'imprimer par exemple la facture, comme vous le voyez, donc la facture du paiement ici de l'élève. Donc je vais imprimer aussi donc le bulletin. Supposons le premier semestre et le deuxième semestre. Donc là, je vais revenir au niveau de la liste générale des élèves et toujours vous regardez sur l'imprimante, vous allez voir que maintenant on va obtenir voilà les je dirais ici donc les bulletins de notes par exemple ici donc de Jean. Voilà, donc de Jean-Paul qu'on a ici donc inscrit tout de suite. Donc là, je vais cliquer par exemple sur voilà donc importer ou bien exporter. Donc je vais exporter ici donc voilà donc le PDF. À partir de ce moment, après on peut imprimer maintenant. Donc là, je patiente un tout petit peu. L'exportation ici est en cours. Donc l'exportation ici est en cours et ici je vais imprimer. Donc si j'imprime, voilà, après vous allez voir ici donc son bulletin. Donc là c'est choisi ici le premier semestre où on a vu donc à enregistrer voilà donc sa note. Donc je vais aller ici imprimer la fiche d'inscription afin que vous puissiez voir aussi donc la fiche d'inscription de voilà donc l'élève directement. Donc, on va générer ici le reçu directement. Donc là, on va générer le reçu. Donc, le reçu a été généré. Donc, on va imprimer aussi la reçu. Le reçu autant pour moi. Donc, comme vous le voyez. Donc, là aussi, c'est le bulletin, comme vous le voyez. Donc, là, c'est format donc A4 qui est là. Comme vous le voyez. Donc, c'est le format A4 qui est là. Donc, la note qu'on a eu à renseigner tout de suite, c'est la note là que vous voyez ici directement. C'est 15. Donc, il a eu ici donc 15 directement. Donc, c'est cette note qui a été donc enregistrée tout de suite. Et ici, donc, il y a le nombre de coefficients, tout. Donc, selon ce que vous devez renseigner sur l'application complète. Donc, là, ce que vous voyez, c'est aussi la fiche d'inscription. Donc, on a eu à remplir avec les maladies qu'on a eu donc à renseigner tout ça là, non, 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 comme vous le voyez. Donc, c'est ce qui s'affiche ici sur cette imprime. Voilà, donc sur ce qu'on a eu. Donc, il y a ici donc la matricule l'année scolaire. Donc, le 15 4e mois 2025, tout est là, la classe, donc trimestriel qu'on a eu à choisir, Jean, Paul, donc date de naissance, toutes les informations sont là. Donc, concernant, voilà, donc l'élève qu'on a eu donc à inscrire. Donc, tout ça là, les PDF là qu'on a ici, on peut, voilà, les adapter par rapport, voilà, à votre établissement scolaire, au cas où si vous avez besoin de cette application. Donc voilà, comme vous le voyez, donc on est arrivé presque à terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que voilà, donc vous avez aimé. Donc comme vous le voyez, c'est une application ici assez robuste. Donc je ne pouvais pas prendre tout mon temps pour vous montrer l'application complète parce que sinon ça va prendre extrêmement de temps. Donc il y a une vidéo que j'ai mis sur YouTube aussi, donc qui est aussi assez long, de 30 à 40 minutes, voire même 50 minutes. Voilà, qui va vous permettre ici donc de comprendre l'application, les fonctionnalités de l'application.
Donc, au cas où si vous avez besoin de cette application, comme je vous l'avais dit, vous pouvez toujours donc écrire les commentaires ou bien nous envoyer voilà donc des SMS directement sur les numéros qui vont s'afficher en description de cette vidéo. Donc, on va s'arrêter ici pour cette fois-ci. Dans une vidéo à venir, je vais vous montrer voilà comment ici le parent d'élève peut accéder à l'application et pouvoir voir les notes par exemple de son élève ou bien de son enfant, et aussi comment l'élève proprement aussi pouvoir par exemple voilà ses notes, etc. Donc, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. C'est une application multifonctionnelle, hein, comme je vous l'avais dit. C'est une application multifonctionnelle. Donc, l'élève peut accéder ici au niveau multi-utilisateur, autant pour moi. L'élève peut accéder au niveau de l'application, voir ses notes directement, le parent d'élève aussi, le professeur, etc. Donc, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez aimé. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.